Pensez à 5 personnes qui vous sont chères dans votre entourage, que ce soit des membres de votre famille, des amis ou des collègues. Statistiquement, une de ces 5 personnes est très susceptible d'être affectée par une maladie mentale à un moment dans sa vie. Et il y a de fortes chances que cette personne souffre en particulier de dépression. Alors la dépression, ce n'est pas juste un simple coup de déprime ou une tristesse passagère. Non, la dépression, c'est une maladie neurologique qui a de forts impacts sur la vie de tous les jours pour les personnes qui en souffrent, avec souvent une diminution de l'estime de soi, une perte d'intérêt, un manque d'énergie ou encore des problèmes d'appétit et de sommeil. Et dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide. Heureusement, il existe des traitements efficaces contre la dépression, comme des médicaments antidépresseurs ou des thérapies. Mais certains patients vont répondre à l'antidépresseur A, d'autres non. Certains vont répondre à l'antidépresseur B, d'autres non. Pour certains patients, une thérapie va être efficace, pour d'autres non. Et le problème, c'est qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune méthode pour guider un patient directement vers le bon traitement. Les personnes souffrant de dépression se retrouvent donc à essayer différents traitements pendant des mois, voire des années, sans être garanties de trouver un jour celui qui fonctionnera pour elles. Le but de mes recherches est entre autres d'essayer de développer des outils pour prédire si un patient est susceptible de répondre à un traitement donné ou non. Pour cela, je m'intéresse particulièrement à une technologie qu'on appelle électroencéphalogramme. C'est une méthode non invasive, relativement rapide et peu coûteuse, qui permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau en plaçant des électrodes directement sur le cuir chevelu. Alors, comment cette activité cérébrale peut être utilisée pour prédire la réponse d'un patient à un traitement ? Le signal capturé contient généralement plusieurs millions de points de données. Et il faut d'abord arriver à en extraire les bonnes informations. Je parle ici de l'amplitude, de la fréquence, de la forme du signal. Ce sont des caractéristiques qui sont spécifiques à chaque individu. Puis, on peut compter sur les ordinateurs et sur l'intelligence artificielle. Des algorithmes intelligents vont apprendre à reconnaître les caractéristiques qui différencient les patients qui ont répondu à un traitement de ceux qui n'y ont pas répondu et vont créer un modèle de prédiction. Avec cette méthode, des études récentes ont montré que l'enregistrement de juste quelques minutes de l'activité cérébrale pouvait permettre de prédire la réponse des patients à un certain antidépresseur. Alors, ces résultats ne sont pas encore utilisables dans la pratique. Il faut les reproduire à une plus grande échelle. Avec d'autres types de traitements, il faut collecter suffisamment de données pour optimiser les algorithmes de prédiction. Et cela demande forcément du temps. Mais imaginez un futur où un simple examen chez le docteur pour enregistrer les signaux du cerveau suffisent pour guider un patient directement vers le bon traitement. C'est en tout cas sur quoi je travaille. Et j'espère vraiment que mes recherches aideront les personnes qui me sont chères et qui souffrent de dépression, et qu'elles n'auront plus à endurer un véritable parcours du combattant vers la guérison.